Il est 19 heures sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici pour vous le sommaire. Les postes de secrétaire des commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont restés vacants depuis février 2023. Après injonction de la Cour constitutionnelle, les députés du parti Les Démocrates se sont conformés à la dernière décision de la haute juridiction. Tout ça pour ça, se demande-t-on. Autrement, l'opposition est-elle revenue à la raison? Les analyses de la rédaction à suivre. En prélude à la célébration de la journée de l'artisan béninois instituée par le décret 2022-330 du 8 juin 2022 et qui a lieu chaque année, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a adressé un message à l'endroit de tous les artisans du Bénin. Le contenu à retrouver dans un instant. L'Agence de développement des arts et de la culture se dote de ses organes compétents pour mieux accueillir ses missions. Son conseil artistique, composé de 11 membres, a officiellement été installé ce jeudi 20 juillet 2023. Le point de la séance à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Institué par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, la journée de l'artisan béninois vise à honorer les artisans pour leur contribution au développement économique et social du Bénin. À l'occasion de la célébration de cette journée qui va se tenir ce samedi 22 juillet sur toute l'étendue du territoire national, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, lance un message à l'endroit de tous les artisans. Il est au micro de Justicia Simbo et Bonaventure Alain. Chers artisanes et artisans, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et de son chef pour vos efforts. Faut-il le rappeler, c'est le fruit de votre imagination et votre ardeur au travail qui nous permet de révéler le génie créateur béninois. Au-delà des défis liés à une mise à niveau en termes d'équipement, de qualité et de précision, et à l'adaptation aux nouveaux outils de communication, de marketing, au renforcement de capacités des maîtres artisans, je puis vous rassurer de la disponibilité et de la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'asseoir durablement son développement et son émergence et de le positionner comme un véritable secteur économique et un levier de croissance et de développement socio-économique. En guise de reconnaissance au travail bien fait et conformément aux dispositions prévues par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, cette célébration de la journée de l'artisan béninois sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi de prix aux artisans méritants. Cet acte symbolique témoigne de la volonté du gouvernement de reconnaître la valeur des artisans et de leur rendre un hommage mérité. Le Salon national de l'artisanat du Bénin étant toujours en cours jusqu'au 27 juillet 2023, sur l'esplanade de la plage de Fidrosset, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion que m'offre la célébration de la journée de l'artisan béninois pour lancer un appel à toute la population à le visiter afin de découvrir et de profiter de la richesse de ce salon. Vous y découvrirez le génie et le talent de nos valeureux artisans. Ils méritent votre soutien
et vos encouragements multiformes, notamment par l'achat de leurs œuvres. Pour finir, je souhaite, au nom du gouvernement, à tous les artisans dans nos 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements, une joyeuse célébration, une excellente journée de l'artisan béninois orientée vers un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Bonne fête à toutes et à tous. Installation des membres du conseil artistique de l'Agence de développement culture, nommé par décret numéro 2023-272 du 24 mai 2023. Ils sont officiellement entrés en fonction en présence du président du conseil d'administration, Jean-Michel Abimbola, actuel ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les 11 membres du conseil artistique de l'ADAC sont installés pour une durée de 3 ans. Mathieu Boko et Edouard Capo. Les 11 membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture nommés sont officiellement installés. L'Agence de développement des arts et de la culture est la nouvelle dénomination de la Galerie nationale créée par le gouvernement en mars 2020. Le président du conseil, Anon, Florent Kwaozotti. Cette nomination est essentiellement motivée par les différents défis qui nous attendent dans l'accomplissement du travail qui nous est dévolu. On dit souvent que la fierté implique la responsabilité. Et cette responsabilité, nous la devons à plusieurs strates institutionnelles. D'abord, ceux qui nous ont fait confiance, le chef de l'État, le gouvernement et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est eux qui ont trouvé en nous, chers collègues, les compétences et les profils capables d'insuffler à la fois la technicité et l'artistique dont a besoin l'ADAC. Le deuxième niveau de responsabilité qui nous échoit, c'est par rapport à nous-mêmes. Platon, le grand philosophe, avait inscrit sur le fronton de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Je dirais par le paraphrasant que nul n'entre ici dans le conseil artistique s'il n'est artiste ou acteur culturel. Cela prouve le degré de responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, c'est-à-dire ceux avec qui nous avons l'habitude de commercer. Le monde, d'où d'ailleurs nous venons. C'est un établissement public qui a pour mission de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes. Elle est la structure opératrice de l'État dans le domaine des arts plastiques. L'ADAC a pour mission, précisément dans ses attributions, de promouvoir l'économie culturelle et artistique dans les disciplines des arts visuels, des arts de la scène, du livre et de la lecture. Son action nous permet d'enclencher de façon efficace et efficiente l'éclosion d'une économie culturelle créatrice de richesses et d'emplois et de mettre résolument les arts et la culture au rythme de l'ultime étape de mise en tourisme de notre destination, la destination Bénin. L'ADAC est sous la tutelle du ministère en charge de la culture et couvre la production et la promotion artistique et culturelle, l'appui technique et financier aux artistes, la coopération internationale et le développement partenarial. Les membres installés exercent une mission d'appui conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration sur les questions d'ordre artistique. L'élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes a été effective ce jeudi 20 juillet 2023 à l'Assemblée nationale. Les députés se sont finalement conformés, ceci après injonction de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, les députés du parti Les Démocrates avaient refusé de prendre des sièges leur revenant de droit sous prétexte que la clé de répartition ayant servi de base au calcul
actuelle est illégale, injuste et va contre le groupe parlementaire. L'opposition parlementaire s'est donc pliée aux injonctions de la haute juridiction. Peut-on dire que l'opposition revient-elle à la raison? Suivant cet élément que nous propose Mathieu Boko. Le groupe parlementaire Les Démocrates fustige la manière dont les travaux consacrés à l'installation des commissions permanentes se sont déroulés. Nous étions le jeudi 16 février 2023. Nous condamnons, mon groupe parlementaire condamne cette forfaiture et nous saurait s'associer à cette manière de saquer la démocratie moderne dans notre pays. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous pensons, mon groupe parlementaire va se retirer pour laisser la majorité parlementaire continuer à se distribuer les postes de commission et contrairement aux dispositions réglementaires dans notre pays. Je vous remercie. Selon les députés du Parti Les Démocrates, la désignation des commissions permanentes de l'Assemblée nationale n'a pas été respectée. Justificatif à l'appui, ils estiment que la majorité parlementaire n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution, des différentes commissions. C'est du moins le grief fait par le groupe parlementaire Les Démocrates à la majorité. Nourenou Achadi et ses camarades ont saisi la Cour constitutionnelle pour remettre en cause la désignation des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, espérant qu'il existe une jurisprudence en la matière. En d'autres termes, ils demandent l'annulation pure et simple de la constitution des 5 commissions en question. Les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils sont minorités ont effectivement écrit pour dire ceci, ainsi qu'il est consigné dans les différents procès-verbaux. Ils ont été candidats aux différents postes en jeu, sauf celui de secrétaire pour lequel la majorité parlementaire n'a présenté aucun candidat. Pourquoi faites-vous ça? C'est pas bien. De toute façon, nous ne marcherons pas par rapport à ce rapport et nous retournerons voir la Cour constitutionnelle, quelle qu'elle soit, pour lui dire voici ce que vos députés sont en train de fabriquer. Ce qui est évident, l'opposition tient à être représentée, mais à une seule condition, ne pas se contenter des rôles dans un parlement où elle est minoritaire avec 28 sièges sur les 109. La décision de la Cour constitutionnelle numéro DCC 23-054 du 9 mars 2023 ordonne la reprise des élections des membres des bureaux des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale à l'exception de leur président suite au recours en inconstitutionnalité de l'élection des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale déposée par le Parti Les Démocrates. Lorsque vous voulez conduire le processus politique de façon à tenir compte de toutes les forces présentes, vous faites de sorte que les uns et les autres soient représentés nécessairement dans les organes qui prennent des décisions politiques. Nous ne sommes pas dans le cas d'exclusion. On n'est pas dans un cas où on a dit que les démocrates ne sont pas présents. Non, les démocrates, on leur dit d'être présents, mais c'est eux qui pensent que, tel que c'était, que ça ne les arrange pas. Dénonçant l'attitude des élus du Parti Les Démocrates par la majorité, la Cour a tranché ce 13 juillet en sommant l'opposition de prendre ce qu'on lui propose avant le 20 juillet 2023. Le cas échéant, les postes de secrétaire reviendront aux 2 partis de la mouvance. Le groupe parlementaire Les Démocrates a accédé aux injonctions de la Cour constitutionnelle pour la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. C'est le député Oussou Nounayon Célestin qui est désigné. Le poste de secrétaire de la commission des finances et des échanges revient au député Isiaka Aruna. Le député Imoru Taïrou pour la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales et Élisée Aïré pour la commission des relations extérieures, de la coopération, au développement, de la défense et de la sécurité. Mais la question que beaucoup se posent, l'opposition est-elle revenue à la raison? On ne dirait pas qu'on a tranché en faveur d'un camp au détriment d'un autre. Je pense que la Cour constitutionnelle a clarifié juste ce qu'il faut comprendre par ces 2 notions-là. Et je n'ose pas croire que les députés du Parti Les Démocrates étaient dans une posture de résistance au test de la République. Il est de leur devoir de déférer
certaines questions de malcompréhension devant la haute juridiction. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et la Cour a tranché, la Cour a rendu sa décision. Il était de bon ton qu'ils défèrent à cette décision-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. De toute façon, cela fait partie du jeu politique. Le plus important est que les députés du Parti Les Démocrates ont mis de l'eau dans leur vin et ont donné les noms de leurs représentants. Dans la rubrique « Ça se discute » de Le Grand Soir, plusieurs sujets ont fait objet d'échanges, notamment l'interdiction du classement par ordre de mérite au niveau des départements. C'est une décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet qui a connu l'avis des débatteurs. Samirat Moumouni et Jeannot Dopéon pour le point. En Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023, le gouvernement interdit le classement par ordre de mérite au niveau des départements. Cela génère, d'après le dit Conseil des ministres, des déviances de la part de certains acteurs de l'éducation, soucieux d'améliorer coûte que coûte leur classement, et il conviendrait d'y mettre fin. Une décision appréciée par l'analyste politique Francis Atadé sur la rubrique Ça se discute de ce jeudi 20 juillet. Oui, en fait, dans l'esprit et dans l'inconscient collectif, c'est pour créer l'émulation et créer la compétition saine entre les départements. Mais malheureusement, c'est que ça ne règle pas le problème. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement. Maintenant, c'est qu'à l'intérieur, il faut que les structures fassent leur travail comme cela se doit pour que la thérapie puisse permettre de corriger là où ils ont faibli. Mais il faut travailler surtout à ce que nos écoles, nos CEG soient dotés de bibliothèques dignes du nom, partout. Donc je crois que la mesure elle est bonne, quoique nous n'avons pas de résultats moins de 60%. Pour un système éducatif qui doit être sélectif, c'est un meilleur résultat. Vous savez que l'éducation c'est le tamis, c'est pas un faux-tout. Il y a toujours un tamis. Donc si les gens malgré le tamis, on a pu obtenir des résultats qui dépassent 60% pour tous les examens, il faut féliciter le gouvernement pour toutes les mesures et les réformes qui ont été engagées. Pour Julio Tometti, le classement par département n'est pas un problème. La comparaison permet de déceler les insuffisances au sein de chaque département. Moi, j'ai toujours considéré que les comparaisons permettent beaucoup mieux de déceler les problèmes, d'accord, et d'agir là-dessus. Mais il peut arriver que pour un examen, je prends un département A, peut-être qu'il s'en sort avec son 15%, et un département B, qui a 25%. Ça doit interpeller d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce département. Ça veut dire que ce n'est pas un problème au plan national. Ça veut dire qu'il y a des spécificités au sein de ce département qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller résoudre. Comment peut-on évaluer véritablement en fait le travail de ces directeurs départementaux si on n'arrive pas pour les examens à faire comparaison d'un département à un autre? Pour moi, ça n'a jamais, pour moi en tout cas, posé un problème. Les invités ont aussi opiné sur l'exploitation de 32 tonnes de cajou made in Bénin à Dubaï. Cela fait suite à la livraison des vêtements béninois sur le marché américain. Une performance industrielle encouragée par les analystes. Qu'il s'agisse de la couleur ou de la longueur de la coiffure, des détails de coupe inhabituels et parfois inattendus, l'inspiration mode féminine pour un style extravagant se remarque de jour en jour à Cotonou et dans les environs. Mode et coiffure, quand le choix s'oriente vers l'extravagance. On suit cet élément de la rédaction qui porte la voix de Antonia Dossa. Pour valoriser leur beauté physique, certaines femmes font usage de la coiffure. Cet art qui consiste à arranger les cheveux de façon plus esthétique dans le but de se rendre belle. À force de vouloir se rendre plus exceptionnelle, certaines finissent par en abuser sur les couleurs, les modèles et la longueur des tresses, c'est-à-dire des coiffures extravagantes. C'est une coiffure qui dépasse l'entendement des gens. Ça peut être des coiffures longues jusqu'au niveau des mollets ou des coiffures vraiment énormes sur la tête. Il existe une multitude de modèles, du plus simple au plus complexe. Mais le choix revient à la cliente. C'est la cliente qui propose, ou si elle n'a pas d'idée, nous-mêmes, on leur propose des coiffures. Mais il y a d'autres qui choisissent la simplicité. Par contre, d'autres aiment ce qui est vraiment extravagant, ce qui doit sortir de l'ordinaire. C'est leur choix, elles se plaisent dedans. Chacun a son goût, chacun a son choix. Si la personne veut que ça soit extravagante,
tu es obligé de lui faire ça. Elles ont leur raison et ça leur sied parfois. Il y a plusieurs modèles de tresse, chacun avec son choix. Le client est roi chez nous et nous tenons compte des exigences des clients. Selon Gaëlle Guedo, directrice d'Institut de beauté, l'extravagance ne rime pas avec la beauté. La simplicité et le naturel sont des valeurs à privilégier. Pour être belle, on n'a pas besoin d'extravagance. On n'a pas besoin de faire une coiffure extravagante avant d'être jolie. La femme peut être belle naturellement avec une coupe ou une coiffure, une tresse très jolie, mais qui va avec sa morphologie et le physique. C'est du m'as-tu vu. Quand tu fais une coiffure extravagante, tu appelles les gens à te regarder. C'est attirer les regards sur soi. Cependant, l'excès de mode a des conséquences non négligeables. On observe la chute des cheveux. Se rendre belle, oui, mais l'autre chose est de bien vivre en respectant les normes. L'équipe féminine chinoise débutera sa campagne dans le groupe D contre le Danemark ce samedi en Australie dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA. Pour l'heure, les joueuses se préparent pour leur premier match avec une liste de 23 joueuses chinoises qui est un mélange de vétérans et de jeunes. 14 d'elles participent à la Coupe du monde pour la première fois. Elle débutera sa campagne dans le groupe D contre le Danemark samedi dans la ville de Perth, dans l'ouest de l'Australie. Puis elle devra se rendre à Adélaïde pour son match contre Haïti vendredi prochain, avant d'affronter l'Angleterre le 1er août. La liste des 23 joueuses chinoises est un mélange de vétérans et de jeunes. 14 d'elles participent à la Coupe du monde pour la première fois. Les équipes européennes sont plus rapides et plus grandes que nous. En raison de la pandémie, nous n'avons pas beaucoup joué contre des clubs étrangers et des équipes nationales ces dernières années. Nous ne connaissons pas très bien nos adversaires. C'est ma première Coupe du Monde et ce sera peut-être la dernière. Si j'ai l'occasion de jouer sur le terrain, j'espère faire de mon mieux et apporter ma contribution à l'équipe. Nous avons joué 2 matchs de préparation la semaine dernière. Je pense que nous pouvons essayer de rivaliser avec nos adversaires, mais il y a encore un écart. Nous espérons continuer à nous améliorer. Nous avons déjà dit plus tôt que notre objectif était d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Nous allons travailler dur et tout faire pour atteindre cet objectif. L'édition 2023 de la Coupe du monde féminine 2023 est organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle se déroule à compter d'aujourd'hui jusqu'au 20 août. Elle est désormais passée à un format à 32 équipes. Et seules les 2 premières équipes des 8 groupes se qualifieront pour les 8e de finale. Au total, 64 matchs seront disputés dans 9 villes différentes. La FIFA annonce avoir vendu près de 1,4 million de billets pour ce tournoi d'un mois, battant ainsi le précédent record établi en 2015. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bene, notre compte TikTok, ETélé Bene et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bene. ETélé avec vous, pour vous.